Salut TikTok. Dans une de mes précédentes vidéos, je t'avais parlé du fait que t'étais pas trop sale pour revenir vers Dieu. Donc là, j'ai carrément une parabole que je vais te citer qui vient carrément du Christ. C'est une parabole qu'il avait dit à ses disciples pour les conforter dans ce message. Donc je vais te la lire. Donc si tu la connais pas encore, c'est la parabole du fils prodigue. Donc dans cet énoncé, ce qu'il faudra que tu comprennes, c'est que le fils prodigue, c'est toi, et le père qui est mentionné, c'est Dieu. Allez, c'est parti. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit alors à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Emmenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors qu'est-ce que tu dois retenir de cette parabole? Tu vois, le fils, il a eu une attitude complètement ingrate. Il a pris l'argent du père, donc tout ce que Dieu avait à lui donner en fait, et il est parti. Il a cru qu'il pourrait s'en sortir tout seul dans sa vie de débauche. Mais il s'est rendu compte au fil du temps que les bénédictions, donc l'héritage du père, ça menuisait et qu'au final il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Retourner vers Dieu. Mais il appréhendait, tu vois, il se dit, purée, je vais retourner vers mon père, mais est-ce qu'il va toujours vouloir de moi, quoi? Je suis plus digne d'être appelé son fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le père, dès qu'il l'a vu, il lui a pas fait de reproche. Il l'a pas rejeté ni quoi que ce soit. Il lui a sauté dans les bras, direct, il lui a mis une bague au doigt, de beaux vêtements. Tout a été oublié en un seul instant et ils se sont réjouis. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer lorsque tu vas décider vraiment de revenir vers Dieu. Dieu, il va pas prendre une liste et dire, oh là là, attends, tu veux venir vers moi, mais regarde ce que tu as fait toutes ces années. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu, à partir du moment où tu regrettes les mauvaises choses que tu as pu faire dans ta vie et que tu reviens vers lui, il efface la dette. Pourquoi? Parce que cette dette-là, Jésus l'a déjà payée pour nous. Donc ne t'inquiète pas de tout ce que tu as pu faire, dire, penser. Tout ça, c'est derrière toi. L'ancienne personne que tu étais est morte à la croix en même temps que Jésus. Maintenant,
il faut que tu ailles vers le Père, comme l'a fait le Fils dans cette parabole. Et tu verras, tout se passera bien, t'inquiète pas pour toi. Allez, sois béni.